Coucou les cancers, ascendant, signe lunaire et Vénus en cancer, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de juillet 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas votre signe en Vénus également pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui? Allez, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies sentimentales pour ce mois de juillet. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle de l'astrologie? Eh bien, c'est Pluton. Pluton qui parle souvent de transformation. Hein. Donc, la voie de la résilience. Donc, je suis Pluton, l'alchimiste du zodiaque. Je t'invite à transformer le plomb de tes blessures en or, à cultiver la résilience et à explorer tes eaux intérieures pour découvrir quel trésor est tapis dans l'ombre. Donc ici, Pluton vous invite à métamorphoser, à comprendre, à faire un travail intérieur, de métamorphoser vos blessures, de métamorphoser peut-être de fausses idées, de fausses croyances également. Il est temps maintenant de guérir, il est temps maintenant d'avancer et de passer à autre chose en fait. Hein. Donc d'essayer de comprendre ce que vous avez vécu, de comprendre ce que ça remue aussi en vous, hein, tout simplement pour retrouver une sérénité, pour éviter d'aller dans des schémas répétitifs également. Ici, on vous demande aussi de comprendre vos blessures. Peut-être que vos blessures, c'est la peur aussi d'attirer, peut-être que vous avez 2 ou 3 relations, c'est toujours à peu près le même schéma, et là vous hésitez, vous dites non mais je vais encore reproduire. Non, si vous arrivez à comprendre pourquoi vous avez attiré les mêmes schémas de relations, ça vous permettra ici de véritablement passer à autre chose. De toute façon, plus vous allez y croire et vous dire oui mais de toute façon j'attire toujours le même profil, plus vous allez attirer tout le temps le même profil. Donc attention à ça, attention à vos peurs, attention à vos blessures, d'accord? Donc il vous dit ose venir à moi et je te révélerai ta véritable nature. Donc allez vers Pluton. Et Pluton va vous aider à vous révéler, va vous aider à vous métamorphoser, va vous aider à comprendre exactement ce dont vous avez besoin, qui vous êtes peut-être et ce que vous espérez vivre, en tout cas ce que vous aimeriez vivre, ce que vous aimeriez construire également concrètement dans votre vie sentimentale. Donc oui, allez vers Pluton, qui va vous apporter, qui va vous permettre aussi de nettoyer, de purger peut-être certaines fausses croyances, certaines énergies pour passer à autre chose. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? En tout cas, ce n'est pas une petite énergie Pluton, mais c'est plutôt très positif. C'est pour vous aider à passer le step supérieur. D'accord? Ici, quelle est votre énergie principale avec l'oracle de la magie de la vie? Eh bien, écoutez, c'est la métamorphose. Donc, avec l'énergie de Pluton qui est là pour vous aider à comprendre, à purger, à nettoyer, à métamorphoser, on a aussi la métamorphose. Donc ici, il y a quelque chose qui doit véritablement changer. Peut-être que vous êtes en train, vous, également, de comprendre certaines choses pour apporter du changement dans votre vie. Donc, ayez confiance dans le processus et soyez patient. On ne peut hâter la transformation. Le changement est quelque chose de beau. Donc, ici, on dit surtout, ayez confiance en ce qui se passe en ce moment, peut-être aussi sur... peut-être que vous êtes dans un moment d'introspection, peut-être que vous êtes en train de faire le bilan, peut-être que vous êtes en train de vous poser en disant, voilà, j'ai vécu ça, je ne veux plus revivre ça, voilà ce à quoi j'aspire. Donc ici, on dit surtout, ayez confiance. Oui, les passages de remise en question sont là pour nous aider à avancer, sont là pour nous aider à comprendre. Alors oui, forcément, quand on est en introspection, quand on se pose des questions, on peut être dans les doutes, mais ce sont toujours des doutes qui se révèlent plus tard constructifs. C'est là pour vous aider à faire du vide, pour ensuite accueillir de nouvelles énergies également. Donc soyez patient et patiente, ayez confiance dans ce qui se passe dans votre vie, dans ce que vous êtes en train de mettre en place également. On vous dit surtout que ne précipitez rien, la transformation se fera à son rythme, d'accord? Donc ici, oui, le changement est quelque chose de beau, surtout quand c'est pour changer, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, pour aller vers, pour se révéler à soi-même et se comprendre aussi et comprendre ce que l'on veut véritablement vivre dans une relation amoureuse. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Bon, c'est plutôt pas mal ici. Allez, on va aller voir tout de suite quelles sont les énergies avec l'améthyste love. Oh, ici, il y a une rivalité. Alors, peut-être qu'ici, vous vous sentez en rivalité. Alors,
femme rivale ou homme rival, hein. Il y a une rivalité, peut-être qu'ici, par rapport à une personne qui vous intéresse, ou peut-être que vous êtes en couple et vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui tourne autour de la personne avec qui vous êtes, hein, ou peut-être avec la personne avec qui vous êtes en train de débuter une relation. Donc ici, oui, on a l'œil grand ouvert, alors peut-être qu'ici, ça fait peut-être référence peut-être à un schéma répétitif, peut-être qu'ici, vous avez été trompé, peut-être qu'il y a eu des rivales ou des rivaux, enfin des rivales, oui, ou des rivaux d'ailleurs, et donc ici, il pourrait y avoir comme un schéma répétitif. Donc attention à ça, voyez ce que vous avez vécu par le passé pour ne pas recommencer les mêmes choses, d'accord? Ici, il y a une guérison. Donc ici, on vous dit véritablement que ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Alors s'il y a une rivalité comme ça, si il y a quelque chose qui est en train de surgir dans ce début de relation, alors peut-être que vous êtes juste aux prémices de montrer à la personne que vous vous intéressez à lui ou elle. Ici, on vous fait vraiment travailler. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais on vous fait vraiment travailler par rapport à un schéma répétitif. Bon, ici, donc des rivalités. Ici, on a travaillé sur des guérisons, on est en train de travailler sur la guérison, on est en train de retrouver un équilibre, de retrouver le calme, de retrouver une paix à l'intérieur de soi. D'accord? Donc ici, oui, vous êtes sur le bon chemin, en tout cas. Ou d'autres, ça y est, vous avez atteint vous avez enfin atteint votre objectif de retrouver une sérénité, une harmonie à l'intérieur de vous. Alors, vu que Pluton, c'est quand même une planète lente, moi je pense qu'aussi on est en cours. Mais on vous dit ici que votre objectif sera atteint, mais laissez-vous le temps. Laissez-vous le temps de guérir, laissez-vous le temps de comprendre également. Ici, on dit je pense que là, je pense que c'est clair, il y a quand même une transformation, il y a un renouveau. Donc ici, oui, le changement donne des ailes. Donc oui, tout ce qui est entrepris ici, c'est pour aller vers du changement, pour laisser derrière soi toutes les expériences qui nous ont appris, qui nous ont permis de grandir, mais toutes les expériences maintenant que l'on ressent, qui sont négatives, toutes les expériences toutes les énergies négatives de notre passé. Donc ici, on les met derrière soi pour avancer vers de la nouveauté, pour avancer vers plus de positif. Écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite, amis Cancer. Ici, il y a des doutes, on se pose des questions, c'est ce que je vous ai dit, on se pose des questions, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans cette relation? Est-ce que j'avance? J'en suis où dans ma vie sentimentale? Il y a toujours les mêmes schémas qui se répètent, pourquoi? Donc ici, il y a des doutes, on se pose des questions, on est en pleine réflexion, on essaie de prendre le recul nécessaire pour regarder ce qui se passe. Oui, cette personne-là me montrait d'intérêt au début, il ou elle avait l'air fou amoureux de moi, et d'un coup, pouf, c'est retombé comme un soufflet. Ça fait plusieurs fois que ça se reproduit dans mes relations amoureuses. Pourquoi? Donc ici, on vous demande vraiment de reprendre le recul nécessaire et de faire une analyse. Est-ce que c'est les personnes, est-ce que c'est par rapport à vous, un comportement, peut-être est-ce que c'est par rapport à des attentes que vous avez, peut-être, comment dirais-je, de trop grandes attentes dès le départ, je sais pas, vous voyez comment c'est personnel pour vous. Donc ici, on se pose des questions, oui. Ici, on vous parle d'âme sœur. Donc, pour certains d'entre vous, vous êtes en présence de votre âme sœur, ou ici, vous allez rencontrer bientôt votre âme sœur. Alors, attention, certains, vous allez me dire, oui, mais bon, c'est mon âme sœur, mais c'est pas dit. Non, c'est pas dit que c'est pas parce que c'est votre âme sœur que vous allez vivre les 30 prochaines années heureux ensemble. L'âme sœur est là aussi pour vous faire travailler. Alors oui, c'est une âme qu'on retrouve. C'est quelqu'un, ça fait 1 heure qu'on se connaît, on a l'impression qu'on s'est connu toute notre vie, mais c'est pas pour autant qu'ici, vous allez vivre le big love, hein. Notre âme sœur nous fait travailler. Mais en tout cas, si vous vous posez la question, oui, vous êtes en présence de votre âme sœur ou vous allez rencontrer une âme sœur, parce qu'on n'en a pas qu'une dans la vie. On a même des âmes sœurs qui sont nos meilleures amies. Vous voyez quand c'est besoin pour vous, pardon. Ici, on parle d'un coup de chance. Il va y avoir la chance de votre côté, donc osez saisir une opportunité qui va arriver à vous, amis Cancer. Donc oui, on change, on apporte du changement, on s'ouvre à la nouveauté, et puis surtout pour saisir une belle opportunité. Donc ici, oui, on guérit par rapport à des rivalités, peut-être par rapport justement à un passé sur lequel on a eu souvent des rivaux ou des rivales au niveau sentimental. Donc ici, il y a une guérison, il y a un travail qui est en cours par rapport à ça, et on va vers le changement. Donc tout ça, c'est rival, c'est rivaux. Alors peut-être des fois, la rivalité n'est peut-être même pas
comment dirais-je, existantes. Hein. C'est peut-être vous, des fois, qui vous inventez peut-être un rival ou une rivale. Donc ici, on va avoir des compréhensions, on travaille là-dessus. Alors peut-être que vous travaillez parce que vous avez compris, peut-être que vous travaillez avec un thérapeute, avec un coach de vie, peut-être avec un magnétiseur, un énergéticien ou une énergéticienne. Mais en tout cas, ici, oui, il y a un travail qui a été entrepris. Entrepris pour aller vers le renouveau, pour passer véritablement à autre chose. Parce que là, on veut vraiment s'ouvrir à de nouvelles énergies constructives au niveau amoureux. On veut vraiment aller vers son bonheur, construire son bonheur. Ici, on a eu des doutes par rapport à une rencontre, peut-être par rapport à la personne avec qui l'on est, mais non, on s'aperçoit que oui, là vous êtes vraiment en présence de votre âme sœur. Alors peut-être que vous avez des doutes aussi, peut-être par rapport à une rencontre qui va se faire, mais on vous dit oui, saisis l'opportunité, tu es avec ton âme sœur, saisis, il y a une opportunité qui vient vers vous, donc cessez de vous poser de questions et allez-y, vivez ce que vous avez à vivre, même si ça dure 3 jours, vivez ce que vous avez à vivre. Il y a des jours, des relations qui durent 3 jours, mais qui vous apportent beaucoup plus que 10 ans. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on a des doutes par rapport à une rivalité. Est-ce que il ou elle est vraiment une rivale par rapport à la personne qui m'intéresse, ou est-ce que c'est pas moi qui me fais des films? Donc ici, on se pose des questions. Vous allez prendre le recul nécessaire pour réfléchir, pour observer en tout cas. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, oui, il y a une guérison qui vient. Alors, parce que certains d'entre vous, vous êtes en harmonie avec vous-même, vous avez retrouvé le calme, vous vous sentez bien, vous êtes en paix avec votre vécu. Donc oui, l'âme sœur va se présenter à vous. Il peut y avoir une nouvelle rencontre ici pour vous, amis de Cancer. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal, c'est plutôt joli ici. Hein. Ou alors, on peut vous dire aussi que vous avez rencontré votre âme sœur, une âme sœur, qui va venir vers vous et qui va vous aider aussi à terminer une guérison. Écoutez, c'est plutôt joli comme tirage, hein, c'est plutôt plein d'espoir et c'est surtout plein d'optimisme. Ici, oui, on va vers le renouveau, vers la transformation, on transforme quelque chose et ça va nous apporter une jolie chance. Ici, on va savoir saisir une opportunité pour transformer sa vie. Donc ici, une opportunité pour transformer sa vie, c'est peut-être par rapport à une séparation, parce qu'ici, c'est par rapport à une rencontre avec quelqu'un. On va nous proposer peut-être de vivre sous le même toit. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, il y a une opportunité à saisir pour vous, amis Cancer, une jolie chance qui vient vers vous. Écoutez, c'est plutôt un joli mois, hein, une jolie métamorphose, vous voyez. On nettoie, on purge et on change sa vie. Allez, on va aller voir ce que nous dit l'oracle des Médéors. On nous parle d'abondance ici. Oui, on voit bien hein, l'abondance de chance, l'abondance au niveau énergie. Je trouve qu'il y a beaucoup d'énergie ici, optimiste, positive dans votre tirage également. Et il y a aussi beaucoup d'abondance au niveau transformation. Ici, on a envie de changer, on a envie d'avancer en fait. Hein. On a envie d'avancer autrement. On en a marre de reproduire toujours les mêmes choses et on veut aller vers quelque chose d'autre. Donc ici, oui, on nous parle de réharmonisation générale. Ça va avec le changement, forcément. Donc, on réharmonise, regardez. On réharmonise pour pouvoir rencontrer l'être aimé et transformer sa vie. D'accord? Et ici, on vous dit que c'est comme une évidence. C'est par là que passera votre bonheur. Écoutez, est-ce que c'est bien la peine que je fasse la pyramide? Vous allez me dire oui. Donc, j'y vais. Allez, je vais faire la pyramide pour vous, les cancers, pour avoir votre message. Là, les cartes nous ont déjà confirmé les énergies. Donc, est-ce que les énergies sont encore confirmées? Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de messages? Ou est-ce qu'on a d'autres énergies, d'autres messages? Ici, écoutez, grosse avancée karmique, oui, il y a un gros nettoyage et peut-être quelque chose qui revient d'une vie antérieure, c'est possible aussi. Hein. Donc on peut en être là, on est dans une avancée karmique, on est là pour nettoyer des mémoires aussi, c'est possible. Écoutez, grosse avancée karmique pour aller vers le bonheur, pour être heureux et heureuse. C'est plutôt pas mal, oui, parce qu'on s'aime, parce qu'on se souhaite le bonheur, on se souhaite le meilleur. Et vous avez raison, si vous ne vous souhaitez pas le meilleur, ami Cancer, personne ne vous le souhaitera, d'accord? En tout cas, oui, peut-être qu'il y a des personnes qui vous le souhaitera, mais vous devez être la personne qui devait vous aimer le plus et vous souhaiter le meilleur. Donc ici, on vous dit, retrouvez votre enfant intérieur, reconnectez-vous à votre curiosité, à une forme peut-être de naïveté également, à un petit
à de la curiosité, émerveillez-vous de la vie, émerveillez-vous de belles choses également. C'est comme ça que oui, vous allez être heureux et heureuse. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir attirer une personne aussi qui pourrait être dans les mêmes énergies également. Il est temps maintenant de mettre derrière vous tout ce qui n'a plus d'intérêt, d'oublier tout ce qui n'est pas bon pour vous. D'accord? Donc ici, les rivalités, les peurs, les blessures. Il est temps de transformer tout ça, amis Cancer. Et il va y avoir des messages, il va y avoir des messages qui vont permettre de passer, de mettre au passé ce qui doit être resté au passé, des messages qui vont permettre, oui, de guérir certaines blessures, d'avoir des compréhensions, de passer à autre chose. Ça va vous permettre aussi de vous reconnecter à une forme de joie également avec l'enfant intérieur. On se reconnecte à la joie, on s'émerveille de tout. Puis voilà, pour avancer au niveau karmique, pour aller vers le bonheur, parce qu'on s'aime. Parce qu'on s'aime tout simplement, c'est plutôt des jolies énergies, amis Cancer. Ben, ça complète de manière fort belle et fort optimiste par rapport à tout ce que l'on a vu. Allez, on va aller voir la suite pour les décans. Alors, si j'ai le temps, je vous ferai le timing pour les décans, mais j'avoue qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Allez, premier décan, le Cancer. Un petit message avec le petit oracle de l'intuition. Allez, pour le premier décan, des cancers, on vous parle de quoi? Eh bien, voyez, la cicatrice, oui, il y a des blessures véritablement à soigner, des blessures anciennes, peut-être qui sont encore douloureuses. Donc ici, on vous dit qu'il est temps maintenant de tourner la page, il est temps maintenant de guérir tout ça. De guérir tout ça, oui, de retrouver une stabilité par rapport à ces blessures, c'est ce qu'on vous disait ici, de transformer vos blessures en or, de comprendre que ces blessures sont là pour vous aider à évoluer, à progresser. C'est des expériences de vie, d'accord? Donc ici, oui. On vous parle de retrouver une stabilité. Il est temps de tourner la page par rapport à ce passé, de guérir ce qu'il y a à guérir pour justement accueillir une relation stable dans votre vie également. Donc oui, on parle de relations stables, de relations durables et de trouver la bonne personne. Donc il est temps maintenant de guérir tout ça pour métamorphoser votre vie, pour être ouvert et ouverte au changement qui vous permettra de rencontrer la bonne personne, que ce soit votre âme sœur, justement une opportunité à saisir pour aller vers une relation durable et stable. C'est tout ce que je vous souhaite. Ici, ben regardez, c'est à vous de faire le choix. Hein. C'est ton choix. Il n'y a que toi qui décide. À vous de décider ce que vous voulez faire. Guérir, pas guérir. Laisser rentrer une personne dans votre vie ou pas. Mais en tout cas, si vous la laissez rentrer, regardez ce qui arrive. Hein. Tout est fantastique et c'est un véritable conte de fées qui vous attend, amis Cancer. C'est plutôt pas mal. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil avec le petit oracle de l'intuition? C'est la tolérance. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors-la de tes pensées et de tes paroles. La paix et un esprit ouvert attirent toutes tes possibilités. Donc ici, ne vous critiquez pas. Restez plutôt ouvert et ouverte. Soyez dans l'amour de vous-même, hein, c'est ce qu'on vous disait. Soyez curieux et curieuse de la vie. Et surtout, soyez dans l'amour. En étant dans l'amour, ça va vous permettre d'avancer et d'être dans le bonheur. Et plus vous allez être dans l'amour de vous-même et plus vous allez être dans le bonheur, plus vous allez attirer de belles énergies également. Donc oui, plus vous allez être en paix, vous ressentir bien et attirer des possibles. C'est ce qu'on vous dit ici. Bon, bah écoutez, c'est en accord avec tout ce qu'on a vu également. Voilà, amis Cancer du premier décan, j'espère que ça vous parlera. Ici, deuxième décan, quels sont vos messages et énergies?
On vous parle de signes. Regardez autour de vous, il y a des signes. Regardez, il y a une trilogie. Hein. Toi, moi, nous. On parle d'équilibre et de respect des espaces. Donc ici, oui, regardez autour de vous les signes qui vont arriver vers vous pour vous aider à vous ouvrir à de la nouveauté, pour aller vers de nouvelles rencontres, pour saisir cette opportunité ici dont on vous parle. Hein. Vous, c'est ça, c'est cette opportunité pour rencontrer la personne avec qui vous pourrez faire un toi, un moi, un nous, et avec qui vous allez pouvoir construire une relation tout en équilibre. C'est ce qu'on vous dit aussi. Donc, écoutez votre corps, écoutez aussi, regardez peut-être la personne que vous allez rencontrer, regardez son attitude envers vous. Est-ce qu'il ou elle vous sourit? Est-ce qu'il ou elle essaye de vous charmer? Est-ce qu'il ou elle essaye d'être agréable avec vous? Alors, des fois, c'est pas forcément au travers de la conversation, ça peut être aussi une communication non verbale par rapport à son attitude envers vous également. Donc, oui, quand c'est personnel pour vous, mais en tout cas, ici, oui, ce n'est pas anodin comme comportement, c'est pour un toi, un moi, un nous. Vous voyez, quand c'est personnel pour vous, en tout cas, c'est pour créer quelque chose d'équilibré aussi. C'est une personne qui sera équilibrée que vous allez rencontrer. Quelqu'un qui a envie d'être heureux avec vous, en tout cas qui a envie d'être heureux en couple et qui va se donner les moyens de ça, en tout cas. Ici, on vous parle, oh bah écoutez, l'amour avec un grand A, vous allez rencontrer l'amour avec un grand A. Le grand amour, bah écoutez, ici, on est en plein, donc ici, on dirait bien que tu as fait de l'effet. Ben oui, vous allez faire de l'effet à une personne et avec qui vous allez vivre un amour avec un grand A. Alors, je vous le souhaite de le rencontrer, cette personne, au mois de juillet. Sinon, ce sera dans le courant de l'été, en tout cas. Pour moi, c'est dans les 3 mois qui viennent. Hein, ici, c'est assez imminent. Voilà pour vous, amis cancer du deuxième décan, c'est plutôt pas mal, c'est plein de promesses en tout cas. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'intuition? Les actions, alors c'est à jour. Les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair, tout devient fluide et des opportunités arrivent. On vous parle d'opportunités. Donc soyez au clair dans votre maison, parce que de toute façon, un intérieur rangé reflète aussi un intérieur... L'intérieur de son âme, l'intérieur de son esprit aussi rangé. Ça veut dire qu'on est clair avec soi et qu'on est clair aussi dans son entourage également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est ce qu'on vous dit, soyez à jour pour vraiment être à jour aussi avec vous-même. Voilà pour vous, pour attirer ces belles énergies aussi. Tant que vous ne serez pas clair par rapport à vos attentes, par rapport à ce que vous voulez, vous n'attirerez pas tout ça. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Donc à vous de faire du ménage, à vous de purger, à vous de nettoyer. C'est ce que Pluton vous invite à faire également. Voilà pour vous, amis cancer du deuxième décan. J'espère que ça vous parlera. Allez, troisième décan, ici, on vous dit quoi? On vous parle d'une rencontre. On vous dit soyez patient et patiente. Il y a une rencontre qui arrive. Alors peut-être ici, on vous dit surtout ne vous précipitez pas. Prenez votre temps de découvrir la personne, de rencontrer la personne, de laisser évoluer votre relation aussi. On vous dit aussi avec la patience, ne vous inquiétez pas, une personne est bien prévue pour vous puisqu'elle est là. La rencontre est prévue. Quand? Maintenant? Tout dépend. Il y a un timing. Alors peut-être que c'est vous qui n'êtes pas encore totalement prêt puisque peut-être qu'il y a encore du nettoyage à faire et des blessures à guérir. Peut-être que c'est l'autre personne aussi qui a encore un travail à faire. Mais on vous dit surtout qu'il y a une nouvelle relation qui arrive. Donc soyez patient et patiente. Vous allez bientôt pouvoir ouvrir votre cœur. Ou soyez patient et patiente. Cette personne aura peut-être des problèmes à ouvrir son cœur, mais peut-être que vous aussi. Donc, prenez la relation comme elle vient. Ne précipitez rien. Laissez les choses évoluer. Laissez les choses se développer. D'accord? Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que vous êtes un peu fatigué en ce moment. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit que soyez patient et patiente. Requinquez-vous. Retrouvez une belle vitalité parce qu'il y a une rencontre qui vient vers vous. Une rencontre amoureuse se profile à l'horizon. Elle est véritablement annoncée. Hein. Là, quand même, 2 fois, on vous sort la rencontre. Vous avez vu, hein, je les ai pas triés. Hein. Donc ici, on vous annonce vraiment une rencontre. Alors, courant de juillet, courant de l'été. D'accord? Si ça ne s'annonce pas pour vous dans le courant de l'été, c'est que ça sera pour plus tard ou en fonction de votre plan de réincarnation également, de ce que vous avez à vivre. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? C'est la valorisation, oui. Vous croyez en votre valeur. Sans toi être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego, non. Savoir qu'on a de la valeur, ce n'est pas de l'ego, c'est savoir reconnaître qu'on est une personne bien, qu'on est une personne qui mérite d'aimer et qui mérite d'être aimée. Ce n'est pas de l'ego. Donc éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Ah oui, prenez conscience de qui vous êtes vraiment, de votre vraie nature, de votre valeur ajoutée et vous verrez que vous allez trouver votre place au niveau
sentimentale. Vous allez trouver votre vraie place avec la bonne personne en tout cas. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, ami Cancer. Mais c'est plutôt pas mal, c'est très joli en tout cas. Allez, on termine ici avec un conseil avec les murmures de la nature pour vous, ami Cancer. Quel est le message pour les cancers pour le mois de juillet, s'il vous plaît? Amplifiez vos émotions positives. Eh bien, c'est exactement ça. Restez positif, positive. Je trouve qu'elles sont magnifiques, ces cartes. En plus, vous êtes le signe des émotions. Hein. Les signes d'eau, ce sont les signes à vraiment des émotions. Donc, ici, on vous dit, des ondes d'énergie émanent de vous. Restez positif. Le simple fait d'être heureux et de laisser s'exprimer la joie de votre cœur est un bienfait pour votre entourage. Ça, c'est l'enfant intérieur. Hein. On vous dit de vous reconnecter à cette joie-là. Quand vous ajustez votre conduite et vos attitudes, cette énergie s'écoule de vous en cercle concentrique qui affecte tous vos désirs et vos croyances. C'est l'occasion d'attirer la chance et d'influencer tous les événements de votre vie. La chance. On est en raccord avec tout ce qu'on a vu. Hein. Comme les cercles représentent aussi les cycles, sachez que vous parcourez constamment des cycles de vie qui grandissent et évoluent. Chaque fin porte un nouveau commencement. Soyez sûr que l'énergie positive que vous dégagerez attirera ce que vous souhaitez. Donc, plus vous allez être positif, plus vous allez attirer de belles choses. Plus vous allez guérir aussi, plus vous allez comprendre aussi les situations. Moins vous serez dans la peur, plus vous aurez confiance, plus vous serez lumineux et lumineuse, plus vous allez rayonner, plus vous allez pouvoir métamorphoser votre vie et saisir les belles opportunités, rencontrer votre âme sœur et aller vers de belles rencontres, amis Cancer. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, un très joli mois de juillet, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les cancers.